Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons de construire un business rentable avec Google My Business. Première option, facturer des prestations de SEO locales. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas proposer tes services comme un service SEO de suivi, d'audit, ce que tu veux. Tu fais du consulting ou alors de l'opérationnel. En SEO local, tu vas pouvoir démarcher des commerçants pour optimiser leurs fiches Google My Business, les positionner, etc. sur différentes manières, remplir leurs fiches, compléter, valider leurs fiches Google My Business. Comme je viens de l'expliquer dans la précédente vidéo sur les différents critères de ranking pour exploiter correctement Google My Business et être en première position. Donc grâce à ce tableau, enfin en tout cas tu peux t'en inspirer pour orienter tes actions et aider au mieux tes clients en tant que prestataire. Le problème de ça, alors ça te génère bien sûr de l'argent, du cash flow, c'est cool. Le problème de ça, c'est que ça demande du temps, donc tu es dépendant du temps vu que tu vends ton temps et donc forcément, c'est pas scalable. La deuxième option, qui s'appuie sur le même principe, tu peux facturer des services, fonctionnalités additionnelles qui vont ajouter de la valeur à la fiche JMB, enfin surtout en l'occurrence ici, au service du professionnel. Un des nombreux exemples concrets qui me vient en tête, c'est de facturer des visites virtuelles guidées. Ça se fait beaucoup dans l'immobilier avec des vues 360 ou par exemple, ça se fait beaucoup pareil sur Ikea quand tu veux voir des meubles. Là, si tu cherches des apparts, des maisons à louer ou acheter, si tu vas consulter les sites immobiliers pour te projeter, même tu le vois aussi sur des marketplaces comme Amazon avant d'acheter des produits, etc. Là, tu as ce même principe sur des commerces, sur des annonces GMB. Tu peux facturer ce genre de service si tu es bien sûr en capacité de le faire, si tu as des compétences en photographie ou dans ce genre de service, ou faire un partenariat avec des photographes ou des personnes, etc., qui ont cette capacité, cette connaissance, cette compétence-là, et dans ce cas-là, négocier une commission. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si on sort des prestations SEO pures, facturer un service ou une fonctionnalité supplémentaire qui va permettre d'ajouter de la valeur, sous quelle forme que ce soit, au commerce en question. Là, dans le cadre de l'immobilier, forcément, ça aide à la visualisation, donc ça diminue la friction et donc ça aide à l'achat, en tout cas dans l'acquisition du prospect, la transformation prospect-client. Alors les problèmes, c'est exactement les mêmes problèmes, ça demande du temps et donc c'est pas scalable, mais ça génère du cash flow. La troisième option recommandée, en tout cas que je préfère et que j'aurais tendance à t'inciter pour tout un tas de raisons, c'est le lead generation, c'est-à-dire la génération de leads. Donc la génération de formulaires, devis, appels à l'action, etc. Et le business model du lead generation, donc la génération de leads dans le SEO local, c'est ce qu'on appelle le rank and rent. Donc comme ça l'indique, tu rank, tu positionnes le site et tu rent, tu loues. Okay. Alors les avantages sont nombreux. C'est que ça ne dépend pas du temps, ça nécessite peu de temps, en tout cas une fois que c'est mis en place. Une fois, c'est un peu comme le même principe des franchises, tu as une espèce de checklist avec des process, tu as des manières de faire pour optimiser. Il est évident que la première fois, c'est là où ça va nécessiter le plus de temps parce que tu vas mettre en place le process, la méthodologie, etc. Deuxième fois que tu vas appliquer ça sur une autre thématique, le type de business, ça te demandera un peu moins de temps. Une fois que tu feras ça sur un troisième site, ça va te nécessiter encore moins de temps, etc., etc. Et plus tu vas le faire, plus forcément tu vas mettre en place des process, plus tu vas gagner du temps. Et donc, plus tu gagneras d'argent, plus meilleure sera ta marge. Parce que ton temps passé par action pour le même résultat sera plus efficient. Okay. Donc, ça ne dépend pas de temps. En tout cas, là, une fois que c'est mis en place, ça nécessite peu de temps à entretenir. Et même à la mise en place, comme je t'ai dit, c'est vraiment... c'est pas du tout aussi lourd qu'une stratégie SEO classique, surtout sur du e-commerce par exemple. Là, on est vraiment à l'opposé, c'est vraiment une stratégie simpliste. Et donc, forcément, c'est scalable parce que c'est facile à entretenir en tout cas. Alors, il est évident que si tu as 200 sites que tu gères en rank and rent, forcément, ça va nécessiter un minimum d'entretien. Mais bon, il y a quand même une échelle de proportion. Là, pareil, à toi de voir comment tu t'organises. Le but, c'est de déléguer. C'est comme quand tu fais l'édition de site. Au départ, tu mets les mains dans le cambouis et tu gères tout de A à Z pour tout un tas de raisons. Déjà pour te faire la main, pour comprendre comment ça fonctionne, pour voir un petit peu là où ça interagit et pour des raisons économiques, tout simplement le temps que tu aies suffisamment d'argent pour pouvoir être en capacité de déléguer. Et une fois que tu as ce premier niveau, on va dire, là, dans ce cas-là, tu vas chercher à déléguer et tu vas chercher à scaler pour te libérer du temps sur des tâches qui, on va dire, sont plus à valeur ajoutée parce que les tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée, c'est rarement sur l'opérationnel. C'est plus sur la partie stratégique, sur la stratégie, les process, etc. Mais après, la partie opérationnelle, ça, tu vas chercher à déléguer
pour pouvoir automatiser et scaler tout simplement. Okay, rendre le processus industriel. Voilà, c'est une vidéo très courte. Alors, des exemples de génération de leads, ça en a plusieurs. Hein. Donc, sur les devis, génération de devis, par exemple, devis énergie renouvelable, mais là, on n'est pas sur du SEO local. Par contre, en local, comme je t'ai fait voir dans la précédente vidéo, Plombier Paris, Serrurier Lyon, bref, tous les rapports, tous les business en rapport avec du local. Hein. C'est très, très vaste sur différentes thématiques. Alors, si tu veux en savoir plus sur la stratégie complète, la méthodologie à appliquer pour industrialiser le business model du rank and rent et pouvoir exploiter au mieux une stratégie de génération de leads, gagner du temps, de l'argent et surtout éviter d'en perdre. Ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur le site soformaker.com, tu cliques sur le lien formation dans le menu tout en haut, tu accèdes à mon catalogue de formations, tu cliques ensuite sur ma formation sur la monétisation, Rank and Rent SEO, construire un business rentable en 2024, tu cliques sur le bouton rouge voir la formation, tu accèdes ici à la page détaillée, à la page de présentation finalement de la formation et ensuite tu commandes pour accéder tout de suite à la méthode complète pour exploiter le business model du Rank and Rent. Cette formation, elle est vraiment orientée applicative. Il n'y a vraiment pas de place à la théorie. Je pars du principe ici que tu as les connaissances élémentaires. Tu vas voir notamment ici, donc là, tu as 3 niveaux, on va dire. Hein. Donc direct, tu vois, le premier niveau d'entrée, on commence le plan d'action complet de A à Z dès la première leçon. C'est vraiment orienté applicatif, hein, j'insiste là-dessus. En fait, si tu veux, le catalogue de formation que j'ai ici, chaque formation obéit à des objectifs différents. En fait, si tu veux, l'académie, c'est vraiment, je te prends par la main de A à Z. Il y a vraiment une trame, on y va de manière progressive. L'académie, le programme le plus complet. GSA, la formation la plus technique, où là, voilà, c'est clairement orienté niveau avancé. Si tu n'as pas les bases, ça ne sert à rien, tu vas être largué. La formation sur la monétisation, donc en Rank and Rent, où là, vraiment, c'est orienté applicatif. C'est pour ça que dès le premier niveau, dans la deuxième leçon, tu vois, identifie les mots-clés les plus rentables. Je te le dis, on va se concentrer ici uniquement sur le côté applicatif. Je t'invite à consulter le niveau dédié sur le choix des mots-clés dans l'académie pour plus de détails. Je le fais parce que souvent, il y a beaucoup, il y a même énormément de clients qui prennent les deux, qui prennent soit d'abord le Rank and Rent, la formation sur le Rank and Rent pour tester et ensuite l'académie pour voir si ça vaut le coup ou pas finalement mes formations. Et ensuite, à l'inverse, il y en a qui prennent l'académie et également qui ensuite veulent s'orienter sur des formations spécifiques. Mais là, effectivement, si par exemple, tu ne sais pas comment identifier le choix des mots-clés, bon, c'est pas que tu vas être largué, mais c'est dommage, tu passes à côté de certaines choses. Mais je peux pas. Il n'y avait pas intérêt dans cette formation à reparler de la stratégie pour identifier les mots-clés parce que vu qu'il y a vraiment un niveau dédié dans l'académie, le niveau 3, ou même carrément, à la limite, ça arrive aussi ceux qui ne veulent pas prendre l'académie, qui veulent juste une formation à la carte, ou dans cet exemple, qui veulent juste savoir la stratégie pour identifier les mots-clés. Bon, là, j'ai ouvert le niveau, une offre à la carte sur les mots-clés rentables, voilà, qui accèdent direct uniquement à ce niveau. Et donc, je montre des exemples concrets de niches à aller taper, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est surtout au-delà des niches, donc là ça va te donner des idées, mais c'est surtout la stratégie à appliquer pour encore une fois viser les bons mots-clés, les mots-clés rentables, parce que l'erreur courante qui est commise, c'est de mettre en place des sites, parce que même si c'est beaucoup moins lourd à mettre en place que des sites e-commerce ou d'autres types de sites, différents types de monétisation comme l'affiliation par exemple, même si c'est plus léger, minimaliste, ça nécessite quand même un temps. Tu vois par exemple, je crois que de souvenir, moi je suis sur une base d'une journée, tu vois, une journée de mise en place sur un site correctement fait, avec une bonne partie sur la réflexion. Tu vois, on peut découper sur une demi-journée réflexion, une demi-journée action. Parce que l'action, c'est bien, mais si tu ne sais pas où aller et comment le faire, tu vas perdre du temps. Et ça, je te le dis en connaissance de cause, perdre du temps notamment avec la mauvaise stratégie, et c'est surtout d'identifier les mauvais mots-clés, les mots-clés sur lesquels tu vas pas être rentable. Et donc voilà. C'est pour ça que dès la première leçon, dans le premier niveau, je te dis, liste tout ce qui te coûte un max d'argent. Bon, j'en dis pas plus ici, mais c'est qu'il y a une raison précise pour segmenter et pour te mettre directement dans la psychologie du prospect, en tout cas de la cible type en fonction des thématiques. Et les 2 vidéos que je t'invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, sur ma chaîne YouTube, c'est SEO local, comment créer un site SEO qui rank sur Google. Je l'ai publié il y a 1 an, ça dure 3/4 d'heure, très instructif. Et une deuxième vidéo, donc Rank and Rent SEO, la vérité sur un business très rentable, donc lié à ça, avec la stratégie de monétisation, il y a 1 an également, qui dure 3/4 d'heure. En fait, c'est fortement lié parce que la stratégie, donc le business model de Rank and Rent, ça s'appuie sur une stratégie de SEO local, donc les deux sont liés, mais il y a quand même une adaptabilité. Il faut adapter la stratégie de SEO local pour pouvoir pleinement exploiter correctement en termes d'efficience la stratégie de Rank and Rent en termes de monétisation. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, très courte, et je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirsty.